tout en couleur avec Coral Peinture. Eh ben oui, nous on danse déjà au studio, ici même, en plein air, à la station régionale d'Oran, puisqu'on a des invités derrière les caméras qui eux aussi dansent avec nous sur la musique, la belle musique du générique de Brise d'été. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. On est très heureux que de vous servir jusqu'à 10 h. C'est une belle brise d'été qui est là, hein? Tout à fait. Tout à fait? Oui. Bonjour Didia. Bonjour. Ça va? Oui, très très bien. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Eh bien, elle, c'est celle qui va nous préparer de bons petits plats de bon matin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors aujourd'hui, donc il y aura de la tomate mozzarella. Donc vous verrez, il y aura différentes tomates. J'ai mis un petit peu la tomate à l'honneur parce que c'est la saison et puis c'est très bon. C'est simple mais c'est très bon. Donc là c'est en entrée. En plat, il y aura un turbo qui reste un poisson noble accompagné d'une sauce Alors vierge. attendez, Oui. le poisson, non, ce n'est pas le San Pedro? Nous ici c'est le Saint-Pierre, pardon. Oui, c'est le Saint-Pierre. Voilà, Parce que San oui, Pedro. oui, non, D'ailleurs, c'est le les Saint-Pierre. Oranais, ils connaissent très très bien Oui, le Saint-Pierre. ce poisson, Oui, oui. puisqu'ils le consomment à volonté grillé, Et- frit et des fois même au four. Au four, exactement. Voilà. Oui, parce que comme c'est une chair assez ferme et délicate, donc elle nécessite très peu de cuisson, mais très très fine. Très bien. Oui. Alors? Accompagnée de spaghettis au pesto rosso cette fois-ci. C'est plus les pesto verde, c'est le pesto rosso, Alors. c'est le pesto rouge. Voilà. Pesto rosso, c'est pesto rouge. Exactement. En italien, c'est rosso. En italien, c'est rouge. Eh bien, on exactement. s'arrête là. On Oui. va laisser un petit point d'interrogation pour nos chers amis téléspectateurs. Donc, mais on y va. Alors, nous, on vous a choisi, toute l'équipe de Brise d'été de la station d'Oran vous a choisi une très belle chanson interprétée par une très grande artiste oranaise qui n'est autre que... Eh bien oui, notre chère Rabbi Yerhamha, Sabah Saghira, ta Ya al-Khomri Yamma al-Khomri. لله يا يمه يمه قولي للعمه ولله يا يمه 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 قولي للعمه ما يزيان عمري الا مع الخمر ما يزيان عمري الا مع الخمر الخمر يما الخمر يما الخمر يما الخمر يما الخمر يما الوهراني الخمر يما الخمر لا 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 لا
سعيدي ولله يا يما قولي للعمة ولله يا يما قولي للعمة زين عمري إلا مع الخمري الخمري يما الخمري. Alors une très belle chanson interprétée par Sabah Saghira Rabbi yarhamha. Alors même moi d'ailleurs j'ai été nostalgique et puis souvenir avec cette belle chanson que tous les Oranais fredonnent, je suis certaine, quand ils ont entendu cette belle mélodie. Et bien sans plus tarder, puisque je suis en compagnie comme chaque jeudi de notre rubrique de droit, puisqu'elle va nous parler notre spécialiste juridique Sabar Jamila. Il sera question de parler aujourd'hui de la déontologie et l'éthique médicale, les droits des malades, les droits des médecins, les obligations des malades, mais aussi les obligations des médecins. Tout de suite avec notre conseillère juridique de chaque jeudi, Sabar Jamila. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. Bien. Ça va. Ça vous a plu la chanson Al-Khomri Yamma? Oui, Sabah, c'est une ténor de la chanson oranaise. Allah yarhamha. Effectivement. Voilà, elle est morte quand même très jeune. Allah yarhamha. Très jeune. D'ailleurs, elle a Ouais. commencé avec les grands, Tout Ahmed à fait. Wahbi, Blaoui Blaoui, Louari. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, il sera question de parler de, bien sûr, comme je l'ai annoncé, des droits des patients, des malades, des médecins. Donc, alors quels sont les droits Voilà, des malades? donc Imen, c'est-à-dire c'est des droits, le citoyen algérien ne connaît pas très bien ses droits. Effectivement. Voilà. C'est la Même- raison pour laquelle qu'on a créé cette Tout rubrique à de droit fait, tout pour à nous fait. éclairer un petit Tout peu. à fait. Surtout certaines branches quand même qui sont très méconnues. Là, concernant donc les rapports entre médecins et patients sont très importants, Effectivement. sachant que le patient, quand il se présente plutôt chez un médecin ou devant un hôpital, c'est-à-dire Un secteur sanitaire, une clinique. voilà. Donc il est en état de souffrance. Effectivement. Voilà. Donc là, le médecin Il doit attend juste à être soulagé. Tout à fait. Hein. Donc c'est pour ça il y a eu dernièrement, en 2018, il y a eu la loi sur la santé, donc relative à la santé, qui a quand même apporté beaucoup d'explications et de droits aux patients, hein, plus qu'aux médecins. Hein. C'est-à-dire quand on voit les droits des patients sont plus importants que les droits des médecins. Des médecins. Voilà. Pourquoi? Parce que là, il y a deux parties. Il y a une partie qui est vulnérable, qui est en état de C'est le souffrance. malade. Voilà, tout à fait. Donc, normalement, il y a une prise en charge totale et tout. Donc là, la loi, elle a été claire. Et ce qui est important aussi, c'est que cette loi de 2018, elle a consacré un grand chapitre à la déontologie, l'éthique et la bioéthique. C'est nouveau, là, la bioéthique. Là, elle va scotcher. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à voir la Voilà. bioéthique. Alors, qu'est-ce que la bioéthique? Alors, la bioéthique, c'est une branche nouvelle, donc qui accompagne, c'est-à-dire, elle concerne, voilà, pour faire simple, hein, Oui. elle concerne, parce Parce qu'il y a que là, c'est un petit peu compliqué pour nous. Hein? Non, je vais expliquer, ne vous en faites pas. D'accord. Donc, la bioéthique, il y a l'éthique, il y a la déontologie, l'éthique. Déontologie, éthique, c'est très ancien. Hein. On a parlé d'éthique 500 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, c'est venu après dans la collection d'Hippocrate, avec le fameux serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate, Et oui. tout ça. Donc, le mot déontologie et éthique a apparu en 1825. Donc, il a été repris par le Code français en 1935 seulement. Ah, d'accord. Donc, ça fait pas Voilà, longtemps. voilà, tout à fait. Et sachant que la déontologie et l'éthique, elle appartient à toutes les professions. Hein. Mais là, on a spécifié, on parle de déontologie éthique et bioéthique médicale. D'accord. Voilà, concernant les médecins. La bioéthique, c'est quoi? C'est une branche nouvelle, donc qui a apparu avec le progrès médical, qui concerne la transplantation, la greffe, Ah oui. tous les genres de greffe, le don de sang, la greffe du tissu humain. Et donc là, il fallait
cadré. Je pense qu'il faudrait que le patient signe pour ça. C'est certain. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il fallait c'est-à-dire promulguer ces lois concernant la bioéthique pour cadrer tout ça. Sinon, ça allait virer vers un trafic d'organes, un trafic... D'ailleurs, dans certains pays, ils font don de leurs organes à leur mort et ils écrivent ça, ils le mettent sur papier et tout, c'est légal. Et dès que, on va dire, s'ils meurent, on va dire, sains, donc ils peuvent récupérer, l'État peut récupérer leurs organes et les transplanter, on va dire, sur des... C'est ce qui se passe pratiquement chez nous. Hein. Exactement. Parce que, mais tout d'abord, la base de tout ça. Mais il faut voir aussi chez nous, parce qu'il faut quand même le côté religieux aussi. Oui, oui. Donc, et pourquoi ils ont créé, pourquoi la loi de 2018 a créé cette branche de bioéthique, c'est-à-dire pour faire face, c'est-à-dire à certains progrès d'ordre religieux, mais voilà, philosophique. Donc, on a créé, il y a eu beaucoup de fais-toi concernant la greffe des organes et tout ça. Effectivement. Voilà, donc il y a eu, c'est pour ça qu'ils ont cadré tout ça avec des lois. Donc il y a eu tout un chapitre. Il faut dire que la loi de la santé, elle contient pratiquement 40 pages et presque 500 articles. Hein. Alors quels sont les plus importants articles sur la loi de la santé en Algérie? Bon, les plus importants, c'est-à-dire c'est-à-dire le patient, le médecin n'a pas le droit de faire de discrimination. On arrive au secret professionnel. C'est-à-dire il faut commencer. C'est-à-dire chaque citoyen, quelle que soit sa nature, sa religion, son origine, son sexe, son âge, a le droit aux soins et la prise en charge totale. Effectivement. Et la médecine, elle est gratuite en Algérie. D'ailleurs, c'est un privilège qu'on a. Tout à fait. C'est un privilège. Parce que dans d'autres pays, alors dans aucun pays dans le monde, la santé est payée. Tout à fait. Est payante plutôt. Oui, oui. Voilà. Il y a des gens qui meurent sur le trottoir. Exactement. Voilà. Parce qu'ils n'est pas le cas chez nous. Voilà, ce n'est pas le cas chez nous. Tout à fait. Voilà, donc le médecin n'a pas le droit de refuser un malade, de refuser de faire un diagnostic, sinon il est passible de poursuites judiciaires par le code pénal. Hein. Donc il n'a pas le droit de divulguer le secret professionnel. Bah oui. Chaque malade a droit à une fiche médicale avec toutes les informations le concernant et concernant sa maladie. Le médecin est dans l'obligation d'informer le malade sur sa maladie, sur les soins qu'il nécessite et sur les risques qu'il encourt. Voilà. Et sachant que à chaque fois, les médecins n'ont pas en face d'eux que des malades adultes capables, ils ont des mineurs, des incapables, des malades mentaux. Effectivement. Voilà. Donc, le médecin, il est obligé, en cas de mineur, d'incapable, de malade mental, donc de se référer aux parents. C'est-à-dire les parents doivent accompagner les mineurs. Les tuteurs. Voilà. Non, parents d'abord ou le représentant légal. Là, on revient à ce qu'on a déjà... On a déjà fait une émission sur le représentant légal, c'est-à-dire le tuteur légal de la personne et comment d'ailleurs il est désigné le tuteur. Tout à fait. Donc le médecin n'a pas le droit de toucher à l'intégrité physique du patient. C'est-à-dire, j'explique, c'est-à-dire s'il y a lieu de faire quoi que ce soit, si le malade refuse, le médecin n'a pas le droit d'appliquer aucun soin sur lui. Effectivement, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Sauf, c'est-à-dire, ça c'est l'article 343 de la loi de 2018, l'article 344, il stipule, sauf en cas de nécessité et que le malade représente un danger pour sa vie et pour les autres, là, le médecin doit intervenir. Avec deux témoins, il doit y avoir des témoins. Très bien. Donc on a parlé du secret professionnel, c'est-à-dire l'accès aux hôpitaux, aux infrastructures de la santé sont libres et gratuits. Gratuits, exactement. Et personne ne peut faire obstacle à ces personnes. Alors qu'on a vu dans certains cas, certains hôpitaux refusaient de recevoir des femmes enceintes. Il y a eu une série de femmes enceintes qui sont mortes dans les ambulances. Hein. Oui, alors quand on parle justement du droit du patient, mais il faut aussi parler du droit du médecin. Tout à fait. Alors, quels sont les droits des médecins? Alors, dans la loi de 2018, il y a eu un seul article. Surtout qu'actuellement, avec cette pandémie, on va dire, le personnel de la santé en général, il est là, à pied d'œuvre, 24 heures sur 24,
pardon, 24 heures sur 24. Donc, d'ailleurs, d'arrache-pied, il y a des médecins, il y a le personnel de la santé qui ont laissé tomber leur famille, ils ont laissé tomber on va dire, leur vie pour sauver des vies justement de la pandémie. Oui. Cette catégorie de médecins a beaucoup de mérite. On leur a rendu hommage, on les a félicités pour ça. Cette catégorie de médecins qui sont... Donc, la loi de 2018, c'est pour ça que je vous ai dit, il y avait une balance à équilibrer. C'est-à-dire, le médecin est là, le patient est là, il est en état de souffrance. C'est pour ça qu'il a été doté de beaucoup de protection. Effectivement. Voilà. Mais le médecin, c'est-à-dire, la loi parle du respect du médecin, c'est-à-dire des infrastructures, de ne pas casser les... Mais il y a eu dernièrement, comme il y a eu beaucoup d'agressions au niveau des hôpitaux et tout, et contre les médecins étaient victimes de beaucoup d'agressions. Il y a eu la loi qui a été créée en 2020, c'est-à-dire dans le cas où on agresse un médecin, où on casse... c'est la prison. On en a vu d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une loi qui a été promulguée spécialement pour la protection des professionnels de la santé. Très bien. Alors, comment protège-t-on justement le patient et le médecin? Donc, on va commencer bien sûr par la protection du patient. Donc, le patient, il est protégé par ces articles, par la loi et tout ça. Voilà, donc quand on a parlé de bioéthique et tout ça, donc je vais donner quelques informations parce que les gens ignorent cette loi, elle est très importante. C'est-à-dire même pour la procréation aussi, c'est-à-dire pour la transplantation, les greffes, il y a un conseil national des greffes. Effectivement. Que les gens ignorent. C'est-à-dire, et dans le cas où quelqu'un, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a un service où on peut faire don de nos organes à notre mort? C'est-à-dire... Elle est légalisée en Algérie? Tout à fait. Normalement, c'est entre parents. C'est-à-dire quand on veut faire, c'est où le père, la mère, le frère, c'est les ascendants et tout. Donc, mais dans le cas où il n'y a pas de compatibilité immunologique, on peut faire ce qu'on appelle le don croisé. C'est-à-dire c'est un anonyme. Oui. Ah d'accord, oui. Mais on ne doit pas dévoiler l'identité du donneur ni du receveur. Effectivement, et on en a vu des cas d'ailleurs. Tout à fait. Et la loi existe que le don soit fait sur une personne vivante. Mais par contre, s'il y a mort d'une personne, c'est-à-dire et ce malade est dans un état critique grave, on peut lui faire un don des organes de cette personne décédée, mais dans l'anonymat. Mais il faut que cette personne anonyme, c'est-à-dire qui fait don, elle doit être enregistrée, elle ne doit pas être enregistrée au niveau du Conseil national des greffes, c'est-à-dire comme quoi elle refuse de donner ses organes. D'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une enquête d'abord. Ben oui. Au niveau, sur le registre des personnes qui refusent, parce qu'il y a des personnes qui refusent de faire don de leurs organes. Ah ben oui. Voilà, ils sont libres. Elles sont libres plutôt. Voilà. Donc, alors, les médecins doivent faire une enquête, une recherche pour voir si sur ce registre et cette personne n'est pas enregistrée dans des personnes qui refusent. Donc, ils peuvent, et il n'y a aucune information qui est dévoilée concernant l'identité du donneur ou du receveur. Voilà. Et en concernant, c'est-à-dire, si une personne aussi, elle est malade, on ne peut pas faire don de ses organes. Par exemple, comme les personnes qui meurent, qui décèdent du corona, on ne peut pas faire don de leurs organes donc parce qu'ils sont infectés. Juste une dernière question, parce que là, on n'a plus le temps. Juste une toute dernière question. Alors, est-ce que le patient ou alors le médecin peuvent déposer plainte contre, on va dire, soit le médecin contre un patient, soit le patient contre le médecin? Tout à fait, mais ça a été fait. Il y a eu des affaires, il y a eu beaucoup d'affaires qui sont passées devant les tribunaux et tout ça. Passible de? Oui, de peine d'emprisonnement. Qui peut aller jusqu'à 10 ans, de 2 mois jusqu'à 6 mois. Ensuite, selon la gravité du délit, de l'infraction. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sabah Djamila. Ce fut un plaisir. Alors, on rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Brise d'été, votre émission estivale, est sponsorisée par Coral Peinture. Voilà.
j'y arrive, par les peintures chorales. Et sans plus tarder, on va y aller voir alors du côté des vaccinations qui se fait au service, dans les différents services médicaux. Eh bien, au secteur sanitaire de Boutlili cette fois-ci, Ilyes Benzien s'est intéressé à la vaccination. On se retrouve juste après. Suite à la hausse alarmante des cas de contamination à la Covid-19, l'établissement public de santé de proximité de Boutlili a organisé une large campagne de sensibilisation et de vaccination au profit des communautés situées dans les zones reculées de la région. Nous avons des équipes mobiles pour assurer la vaccination au niveau des sociétés. Et à cette occasion, j'invite tous les citoyens de la Daïra de Boutlili à rejoindre les centres de vaccination pour recevoir le vaccin. Ce qui concerne l'opération de vaccination, le PSP de Boutlili a ouvert 16 centres de vaccination, de vaccination Covid au niveau des établissements scolaires et des bibliothèques communaux. Avec plus de 1000 vaccinés par jour, cette campagne se veut un moyen de lutter contre la propagation du nouveau variant Delta, et ce afin de freiner la chaîne de transmission du virus et ainsi éradiquer cette maladie. أنا بن زهرة مختار جيت هنايا باش ندير الإبرة هذه فاكسة تاع كوفيد على جاي المرضى راه جاي بزاف راه قوي المرض بزاف ونطلب من الشعب تاعنا الجزائري هذا باش يجي يدير هذه الإبرة هذه ماشي حاجة كبيرة اللي غادي تهلك البنادم ولا هذه الإبرة مليحة الوقاية لينا كاع وحنا رانا شعب كاع جزائري مسلم واحد يعاني الواحد واحد يقول واحد بلي هذه الإبرة ما فيهاش أي حاجة تاع اللي تضر الإنسان ولا هذه مليحة لينا الوقاية لينا ولولادنا ولخوتنا وجوارينا وكاع الناس اللي نبغوهم ونطلبوا من ربي سبحانه وتعالى يرفد علينا هذا الوباء إن شاء الله يا ربي. اليوم جيت لمركز التلقيح ملياني الجلالي ابتدائية باش ندير الجرعة الثانية تاعي بعد ما درت الجرعة الأولى والحمد لله يا ربي ما عندي حتى مضاعفات ولا دونك ونوجه نداء للناس اللي راهم باغيين يديروا التلقيح تاعهم يلتحقوا بمراكز التلقيح اللي. On incite les gens pour se rapprocher des centres de vaccination pour se vacciner contre ce maudit virus, le Covid-19, qui est en train de ravager les gens, et même le corps médical, le corps paramédical et tout le personnel de la santé. Avec l'engouement que rencontrent actuellement les divers centres de proximité mobilisés pour l'occasion, il est nécessaire de rappeler davantage l'importance cruciale du strict respect des mesures de prévention sanitaire, et ce, afin de se protéger et protéger son entourage. Afin de se protéger et protéger son entourage, effectivement, merci Ilyes Benzien pour ce sujet sur les vaccinations. On ne peut pas passer outre de la pandémie qui, on va dire, nous submerge et nous touche de très près, que ce soit nos familles ou alors les familles de tous nos chers amis téléspectateurs du monde et notamment les familles algériennes. Cette tempête virale a jeté une ombre sur la santé mentale de certaines personnes. Eh bien, c'est pour cela qu'on a ramené avec nous et que je partage le plateau Mohamed Berrichi, psychologue, qui va nous parler de la prise en charge psychologique de ces familles endeuillées. Bonjour Mohamed Berrichi, c'est un plaisir. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, comment accompagner, déjà on va commencer par une première question, comment accompagner les personnes qui pensent leur vie s'écrouler devant un diagnostic qui tombe, la Covid-19? Exactement, oui. Oui. Bonjour à tout le monde, aux téléspectateurs. Donc mes condoléances à tout le monde. Et nos condoléances à vous aussi. Merci beaucoup. Parce que vous avez perdu aussi beaucoup de membres de votre famille. Membres de la famille. D'ailleurs, tout le monde a perdu des membres de la famille. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'est pas endeuillée, engendrée par la pandémie. Oui, et puis prendre rétablissement à toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus. Exactement, c'est ça. Premièrement, c'est l'acceptation. Deuxièmement, c'est le courage. Troisièmement, j'ai parlé trop de la peur. Et qu'est-ce qu'elle fait, la peur, au système immunitaire? Exactement. Donc, très bien d'avoir la peur, mais il ne faut pas aller au-delà du seuil de la peur. Parce que ce qui se passe maintenant, on est allé un petit peu au seuil de la peur, et maintenant la peur qui a fait perturber le système immunitaire. Oui. Et là, le lien entre le système immunitaire et le système, attention, et le système nerveux, ainsi que tous les systèmes, affectent vraiment et affaiblissent
le système immunitaire avec le système hormonal. Parce que quand on dit la peur, une peur, maintenant on est en train de voir les réseaux sociaux, toute peine, il y a beaucoup de photos qui sont en train de porter atteinte aux gens. Et là, c'est vraiment grave pour des gens qui ont des personnalités un petit peu fragiles. Effectivement. Donc, c'est pourquoi je dis un petit peu abaisser cette peur. Essayer de ne pas, on va dire, publier déjà beaucoup voilà, exactement. Beaucoup de sujets moroses. Voilà, exactement. Donc là, une personne déjà, il a cette image, cette idée sur le Covid et il va partir un jour ou bien là. Donc là, déjà, il y a une perturbation, il y a la peur qui est installée. Et il y a se le dire, stress. pardon, Monsieur Berlichi, et se dire aussi que on partira tous un jour, d'une façon ou d'une autre. De toutes les façons, on est là, juste des visiteurs en vie. Exactement, parce que là, on a des principes, on a des valeurs, on a une religion, on a des échelles, des principes. On est croyants, donc là, c'est très très important pour nous. Oui. Mais il faut, je dis toujours, il faut accepter premièrement et il faut renforcer le système immunitaire. Et de quelle façon? Premièrement, la première des choses, la peur, le stress. Le stress, c'est l'ennemi number one. Et le stress, c'est l'ennemi numéro un du système immunitaire. Deuxièmement, le sommeil. Troisièmement, il ne faut pas en parler. Il faut bien dormir. Il ne faut pas voir, il ne faut pas en parler, il faut bien manger. Il y a beaucoup de choses. Effectivement, parce qu'on a tendance à perdre notre appétit. Exactement, exactement. Donc aussi, l'atmosphère qui affecte. Oui, il y a une atmosphère qui affecte et la personne et la société. Même, je dis toujours, la contamination verbale et corporelle, elle est plus que la contamination du virus. Effectivement. Donc, il faut faire très attention aux paroles, il faut faire très attention aux mots. Mots avec M-O-T-S qui ont fait vraiment des mots avec M-O-U-X. Exactement. Donc, c'est très important maintenant de voir exactement, de gérer la personne qui est atteinte du Covid. Des fois, on dit qu'il faut minimiser le mot. Il faut affaiblir le mot là parce que Covid, comme était le cancer, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur pour la personne atteinte de l'accepter. Bien sûr. Et là, oui, exactement. Et là, en recevant cette information, c'est tout à fait normal que ça va affaiblir, ça va t'affaiblir. Il y a tout un monde qui va te dire que là. Donc, c'est des mots, je te dis, qui vont t'affaiblir. Donc, prise en charge, premièrement, de la personne, de sensibiliser et le faire savoir exactement c'est quoi le Covid. Tu peux être guéri, Inch'Allah. Comment on dit? Tu peux être guéri, tu peux combattre ces virus. Inch'Allah, on a les protocoles, on a l'hygiène de vie, donc on peut s'en sortir normalement. On a les vaccins aussi. Bien sûr, on a le vaccin, donc on peut s'en sortir normalement. Et c'est pas un, ce n'est pas un drame. Exactement. Ce n'est pas aussi une catastrophe. C'est pas une catastrophe, Inch'Allah. On peut aller au-delà. Au-delà, exactement. Il faut toujours positiver les choses et voir les choses de l'autre côté. Parce qu'on est en train de voir simplement ce qui est noir dans la situation. Il y a beaucoup de choses qui sont positives, avec même toutes ces pertes. C'est des martyrs quand même. Ah bah oui. Donc c'est des martyrs. Donc Allah yarham tout le monde. Bah oui. Ok, pour les personnes qui ont perdu, comme on a perdu. Justement, j'allais arriver à ça. Alors, après tant de décès, on va dire engendrés, enregistrés, alors comment faire face à ce malheur, on va dire, au traumatisme psychologique engendré par ces pertes cruelles et vraiment très... qui touche aussi. Oui, exactement. Qui touche aussi, parce qu'on n'a pas été préparé à cette disparition. Absolument. On n'a pas été préparé à perdre de jeunes personnes. On n'a pas été préparé à perdre les membres de notre famille. Bien sûr. On n'a pas été préparé à ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, premièrement, je dis toujours qu'il ne faut pas aller au-delà du deuil. C'est très, très important. C'est très important de faire le deuil. Rabbi Subhanahu, il nous a fait 3 jours. Exactement. 3 jours de deuil et... C'est très très important parce que premièrement dans le deuil il y a des étapes. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Il ne faut pas griller, faites très attention. Des fois on dit que c'est bon, c'est ok, j'ai dépassé. Non, il faut faire ce deuil. Il faut passer par ce deuil-là qui est premièrement, comme tu as dit Imen, c'est le choc. Premièrement, c'est le choc. On est là, une personne, Aziza, elle est morte. C'est bon, donc c'est un choc. Premièrement, le choc, la personne ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. C'est simplement le cerveau. Vous allez me faire pleurer, mon Dieu. C'est simplement, c'est bien, c'est simplement le cerveau
émotionnel qui est en train de parler et gérer les situations. Faites très attention, faites la période exactement. Il y a le choc. Après le choc, c'est tout à fait normal. Il y a, comment dirais-je, il y a le choc, c'est bon, tu es vraiment sous le choc. Là, on accepte la nouvelle. L'acceptation, mais c'est là. L'acceptation, c'est, il y a des étapes pour arriver à l'acceptation. Exactement. Des fois, ils disent, vas-y, acceptez. Oui, c'est accepter, ok, mais c'est pas maintenant. Donc après l'acceptation, c'est l'effondrement. Avant l'acceptation, il y a la colère. Ouais. Okay. On est en colère après. Exactement. Donc, après quoi avant la colère, il y a le déni des fois. Il y a le déni. Le déni que j'accepte pas, c'est pas vrai, il n'est pas mort. Ça, c'est le déni. Je vais dénier tout. Non, il est toujours là. Bon Dieu, voilà, oui. c'est le déni. Et après, il y a la colère. La colère contre autrui, contre tout le monde, contre Dieu, contre tout ça. C'est une colère qu'il faut la faire sortir. C'est vrai, des fois, il y a la personne qui n'accepte pas justement cette mauvaise nouvelle et qui se dit « Ya Rabbi Shadert ». Exactement, c'est une colère. Contre toi, contre autrui, on ne sait pas exactement avec mais qui. c'est la volonté de Dieu. Exactement. On appartient tous à Dieu. Oui, ça c'est vrai, mais il faut passer par ces étapes-là pour se soulager et accepter après. Parce qu'après la colère, il y a le c'est moi. Possible que j'ai pas fait il y a la culpabilité. Ah oui, la culpabilité. Ah oui, on passe tous par ça. Exactement. Oui, c'est des étapes. Peut-être j'aurais bien aimé faire ça. Exactement. Alors que Dieu, le jour où on est né, il a enregistré quand est-ce qu'on va partir et on a accepté. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas la cervelle qui pense ça. Donc tu peux te critiquer et oui, pourquoi j'ai pas fait ça? Donc il faut passer par ça. Après il y a une dépression. Il y a la dépression normale. Risque de bah oui. Bien sûr. De toute façon, on déprime tous, bien sûr. mais à un degré un petit peu différent. Exactement. Il y a la dépression normale, la dépression anormale, la dépression normale que oui, je déprime et tout, le hazn et tout. Et après, après j'ai l'acceptation, j'accepte. Accepter, ça veut dire quoi? Accepter, ça ne veut pas dire je suis contre tourner la page. Non, on ne tourne pas la page. Ben non, ces personnes ont existé, ils ont fait partie de notre vie, ils ont laissé des empreintes de notre vie. Ouais. Donc là, accepter, ça veut dire réécrire une autre vie sans la personne chère ou les parents ou le cousin. Continuer. Exactement. Continuer à vivre. Juste avec des souvenirs. Exactement. Oui, continuer avec des souvenirs, des bons souvenirs. Il faut pas. Mais ça fait mal quand même. C'est tout à fait normal, mais ça va partir parce que chaque étape a un moment. Avec le temps. Oui, chaque étape a un moment. On dit que le temps pense les mots. Il y a beaucoup de thérapie. Les mots MAUX. Voilà, exactement. Il y a l'accompagnement. Il y a l'accompagnement pour psychologique d'ailleurs qui est très important actuellement. Très important, c'est normal pour faire le deuil et ne fais pas semblant, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème, il faut patienter. Oui, il faut patienter, c'est tout à fait normal, mais il faut passer par le deuil pour se reposer psychologiquement. Et là, c'est tout à fait normal. L'effet psychologique a un rapport avec l'effet physiologique parce que si la bouche ne parle pas, le corps parle. Et quand le corps parle, il parle avec des peines et des maladies. Effectivement. Oui, donc il faut s'exprimer, je vous en prie. Vraiment, merci beaucoup de nous accompagner dans ces moments, on va dire, très difficiles. Oui. D'ailleurs, enfin, vous m'avez vraiment fait une séance de thérapie. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. Et puis, la yarham toutes les personnes qu'on a perdues. Et Rabbi Adamlaj à toutes les familles endeuillées par cette pandémie ou alors endeuillées, on va dire, par d'autres causes. Donc, Rabbi yarhamhum, yus'alihum ou Rabbi tawil fili baqi. Donc, merci beaucoup, Monsieur Berrichi. C'est un plaisir. Eh bien, on va vous avoir sur le plateau dans d'autres occasions, pourquoi pas. Parce que, on va dire, le soutien psychologique est très important très important à cette période-là. Très important, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous emmène avec moi faire une petite balade vers une très belle ville qui n'est autre que Tlemcen, la capitale des Zianides. Et on se retrouve juste après. سيدي بوبتي جيتك قاصر أجيني في المنام نقرا سيدي بوبتي جيتك قاصر
صاد الليل سقى مسعدون بعض النحاس يعضلون قرار صليت على نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا سمر ضايا مسقي من جنة الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا. De retour sur notre plateau, j'espère que ça vous a plu cette petite balade à travers la capitale des Zianides, Tlemcen, qui se trouve à 160 km d'Oran, c'est juste à même pas 2 heures de route. Eh bien, ça nous ferait du bien, hein, Yassou, de partir ce week-end, faire un petit tour et rentrer chez nous parce qu'on ne peut pas sortir. Ouais, absolument, absolument. Bonjour Ilyes, Bonjour, ça va? Bonjour Imen, ça va très bien. Alhamdulillah, très bien. Alors je vous laisse vous occuper de votre invité. Très bien, très bien. Mais comment d'abord commencer sans rendre hommage à notre cher Saïd Halimi qui malheureusement a disparu. Un monument. Oui, un monument de la comédie algérienne, décédé hier à l'âge de 82 ans, suite à des complications liées à la maladie, à la terrible pandémie actuelle. Donc nous tenons tout particulièrement à lui rendre hommage avec le numéro du jour et même à lui dédier le numéro d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, est-ce que... Tenez, vous donnez le micro à notre invité. D'accord, très bien. C'est bon, c'est allumé. Hein. Donc oui, est-ce que vous êtes friand de films à thème? Oui. Je vous explique, les films à thème, c'est un peu Alors, des films au concept un peu poussé, on va dire. C'est des films un peu perchés. Je suis tellement curieuse. Eh bien, ça tombe bien. Que j'adore ça. Eh bien, ça tombe bien parce que nous allons vous emmener aujourd'hui, Mustapha et moi, en Union soviétique. En plus de ça, c'est un très beau pays. Oui, absolument. Et qui ont aussi un très beau cinéma, d'ailleurs. Exactement, un très beau cinéma. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Hein. Aujourd'hui, vous nous faites voyager. Ouais. On est parti à Tlemcen et alors là, vous me proposez un très beau voyage. Absolument. Et sans prendre d'avion ni claquer de l'argent. Hein. Du tout. Ouais. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un film assez particulier. Un film qui, à l'époque, n'avait pas vraiment un fort potentiel selon la critique, mais qui aujourd'hui s'est trouvé en train de révolutionner tout le genre de la science-fiction, arrivant même à intellectualiser le genre en y rajoutant beaucoup d'éléments philosophiques et voire même des thématiques existentialistes. Donc vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui du film Stalker d'Andrei Tarkovsky, sorti en 1979. Donc avant d'entamer le vif du sujet, nous allons vous proposer la bande-annonce du film et on se retrouve juste après. Ah d'accord, très bien. Alors il a dit... alors Ma'ammar est en train de me crier. Hein. Désolée. Il a dit l'hommage de Saïd Hilmi vient avant. Mais on a fait l'hommage. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas avec nous, hein, Ma'ammar? Certainement, parce qu'avec... Très bien. Alors maintenant, c'est la bande-annonce. Merci Ma'ammar, c'est gentil. Très bien, c'est bon? Ou alors continuez en attendant qu'il prépare la bande-annonce. Très bien, très bien. Donc quoi de mieux aujourd'hui que de parler de ce film avec Mustapha Qassi qui est critique web de cinéma. Donc Mustapha Qassi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Ilyes et merci Imen et merci à la télévision algérienne pour cette invitation et merci à nos chers téléspectateurs. Il n'y a aucun problème. Donc Mustapha Qassi, vous êtes critique web, mais cependant votre particularité c'est que justement, dans les articles que j'ai lus en tout cas, vous vous intéressez beaucoup à des films que justement très peu de personnes connaissent. Oui. Donc vous vous intéressez vraiment à la promotion d'un cinéma presque oublié
qui, selon vous, nécessite d'être redécouvert? Justement, je fais beaucoup de pubs sur des films très particuliers et justement pour promouvoir le cinéma et pour montrer aux gens une autre vision du cinéma qui est le cinéma blockbuster ou cinéma mainstream. Absolument, absolument. Donc justement, quelle est justement votre perception du cinéma? Qu'est-ce que doit être le cinéma pour vous? Justement, le cinéma c'est un art qui englobe d'ailleurs beaucoup d'art. On voit la littérature, la peinture, la musique et c'est un art graphique et c'est une manière d'exprimer. Beaucoup, c'est une manière très facile d'exprimer nos idées et nos émotions à travers la caméra. Ouais, ce qui est d'ailleurs un parfait exemple concernant le film du jour, étant donné que le film du jour justement va privilégier plus la photographie que le dialogue. C'est un film qui contient très peu de lignes de dialogue, mais dont l'image constitue un langage en elle-même. Justement, c'est un film très révolutionnaire par rapport à ça. Il met en vedette le langage cinématographique. C'est que le réalisateur ici a une manière d'exprimer très poétique et très méthodique. On voit déjà dans ce film. Oui, justement. Donc, la bande-annonce est prête. Hein. Ah ben très bien, donc on va voir quelques extraits et on se retrouve pour en parler. C'est un film assez particulier comme nous l'avons dit, donc pour continuer d'en parler, nous avons vu dans la bande-annonce un passage justement d'un sépia assez contrasté à la couleur. Et ça c'est ce qu'on va voir justement dans le film, c'est que le film commence en sépia et on va suivre donc les personnages évoluer dans une ville industrialisée. Avant justement de s'échapper pour cette fameuse zone entre guillemets et là justement le film va basculer en couleur. Donc justement, selon vous, est-ce que ça relève juste d'un pur choix esthétique ou ça constitue vraiment un message du réalisateur? Oui, c'est une manière d'exprimer et c'est un langage cinématographique adopté par le réalisateur ici. C'est que le passage du sépia contrasté à la couleur a une signification cinématographique. Ici, le sépia contrasté, c'est que le réalisateur nous met en tant que spectateur dans un subjectif de personnage principal, c'est qui est le stalker. Ici le stalker dans une sépia contrastée, c'est que il est mal à l'aise, il est étouffé, il est oppressé. Et c'est seulement qu'en traversant dans la zone et rentrant dans la zone, le film passe en couleur. C'est un synonyme que la zone, c'est un échappatoire, un soulagement et un bonheur pour le
le personnage principal qui est le stalker. Ouais. Justement, il y a aussi beaucoup de symbolisme concernant les trois personnages principaux qu'on va suivre tout au long du film, étant donné que justement ils n'ont pas de nom, donc ils ont juste des fonctions, donc stalker, écrivain et professeur, mais qui chacun, à travers leur caractère, vont représenter plus ou moins des facettes, plusieurs facettes du film. Justement, les trois personnages qui n'ont pas de nom, un stalker, un guide qui va nous guider dans la zone, et un écrivain en quête d'inspiration, et un scientifique. C'est que c'est une référence pour le réalisateur ici, c'est que la raison, qui est le scientifique qui représente la raison, et l'écrivain qui représente le doute, et le stalker qui représente la foi. Justement qui représente la foi. C'est ici que on voit que le réalisateur nous met dans le bain, à peu près dans le film. C'est que cette dualité, il nous montre cette dualité entre la raison et la foi et le doute. À travers le périple des trois personnages dans la zone. Justement, pour ne pas faire perdre le téléspectateur, de quoi justement parle un peu ce film? Parce qu'on est en train de parler de zone et de sépia et de couleurs, donc, mais on ne sait pas vraiment de quoi parle ce film. Donc si c'est possible de nous donner une petite idée, même si le film est très très difficile à résumer. Justement, le film s'ouvre sur une question. D'ailleurs, c'est une manière d'aborder le sujet qui a mis en... C'est une question qui se pose. C'est une météorite qui a fait naître cette zone où c'est une explosion nucléaire. Absolument. Cette zone contient une chambre qui exauce les vœux les plus enfouis en nous. Selon des dires. Justement, selon les dires. Et justement, cette zone est protégée par le gouvernement. Ici il y a des guides. Il y a des guides. Des passeurs clandestins. Il y a des passeurs clandestins qui nous guident dans cette zone. Et pour aller jusqu'à la chambre, pour exaucer nos vœux. Justement. D'accord, très bien. Mais justement, pour mettre un peu le film dans son contexte, le film est une adaptation d'un roman de science-fiction. Justement, des frères Strugatsky. Absolument, exactement, Strugatsky. Donc, mais par contre, le réalisateur, dans son adaptation, va prendre beaucoup de liberté artistique, ne gardant finalement que très très peu d'éléments du roman. Donc par rapport au roman, les pièges justement tendus par la zone et les difficultés que vont traverser les personnages sont visibles justement, et le pouvoir de la chambre est visible. Donc ce qui ne va en aucun cas remettre en cause l'aspect surnaturel de cette zone. Contrairement au film, justement, le réalisateur ne va rien montrer. Donc on est dans un doute permanent. Donc justement, au final, on va plus en sortir avec plus de questions que de réponses. Le doute des deux personnages, c'est que le scientifique et l'écrivain, et le doute pour nous les spectateurs, nous met en doute l'existence de cette chambre ou l'existence de cette zone. Ces anecdotes qui nous a raconté le stalker dans ce film. Absolument. Donc, avant-dernière question. Donc, justement, plusieurs critiques et spécialistes du cinéma ont qualifié ce film comme le film qui a tué son réalisateur. Donc, parce qu'on sait que le film, durant sa production, a été réalisé dans les environs de Tulin, en Estonie, juste à côté d'une centrale électrique, ce qui faisait en sorte que la zone était très très radioactive. Donc, ce qui a causé d'abord la dégradation de la pellicule. Donc les négatifs ont été détériorés. Ont été complètement détériorés à 80%. Ce qui a amené l'équipe à revenir sur les tournages pour retourner le film en entier. Du coup, ils ont été exposés plus longtemps dans cette... Absolument, ils ont été exposés, ce qui a causé après au développement de divers types de cancers chez l'équipe du film. Justement, le film est très particulier pour ça. C'est que le réalisateur a progressé dans la zone
pour réaliser son, Oui, il a son fait rêve. son propre périple. Justement. Ouais. Et le rêve Ouais. a été complètement parce que le désir s'est enfoui, on ne sait pas ce qu'on veut et a un impact peut-être il a un impact beaucoup plus négatif pour nous. Et finalement, notre rêve s'est réalisé puisque vous nous avez emmenés en voyage en Russie. Justement. Très bien. Alors, et moi maintenant, merci beaucoup Ilyes, Merci à vous. pour vous. Et la porte de la télévision algérienne est grande ouverte. Marhaba bik à Merci n'importe beaucoup, quel Mustafa. moment. Merci Là, beaucoup. Ilyes et Monsieur Rassi, je vous emmène avec moi découvrir, pas seulement avec moi, mais avec Selim Skandar, découvrir un nouveau sport estival. D'ailleurs, c'est un sport qui tire son origine des Inuits, qui eux, ils utilisaient des canots pour aller à la paix, pour pêcher, chasser éventuellement dans la mer Arctique. On y va pour voir les kayaks? Allons-y. Selim Skandar, merci. Et voilà le... Dans l'optique de promouvoir les activités en mer, un groupe de jeunes mostaganémois ont pensé à proposer des balades en kayak. Il est 9 h du matin, à la crique de Salamandre, le groupe Mosta Adventure s'apprête à prendre le large pour admirer la baie de la ville. أنا شريت هذا الكاياك pour découvrir la côte تاع مستغالين que c'est une côte شابة بزاف كاين des endroits déserts inaccessibles par la route شوالا كاين une possibilité باش تروح لهم بالكاياك donc c'est vraiment intéressant كان واحد يستعمل الكاياك c'est intéressant. Un moment de détente et de bronzage, mais avant cela, faudrait bien penser aux mesures de sécurité. Et attention aux coups de soleil. لو كاياك كي تجي خارج راك خارج من لابلاج ما تخرجش هكا شغل كومون دير نيمبورت كومون جو في با دير اون فوي دو روت توتال كومبليت راك عارف راك كي غادي دير بالديتاي مي راك عارف راك داخل وين راك خارج وين غادي تخرج اسكو من بلاصتك ولا تخرج من جهه اخرى على بالك لي كونديسيون ميتيورولوجيك تاع لا جورني كيفاش دايرين كو سوا البحر كو سوا الريح كو سوا السمش باسكو كابابل البحر يكون كالم ينوض عليك الريح تنوض عليك النو ان انتومبيري الماتريال اللي يكون عندك خاصة تعرف لي ليميت تاعها كي دايرين يا دي كاياك دو روندوني تاع ساعه زوج سوايع كاين دي كاياك اللي تقدر تخرج بهم بليزيور زور توجور لازم لك تدي معاك الماء تاعك تدي معاك لي كاسكات تاعك باسكو لي كو دو سولي كيما تشوف البحر كي تخرج كي تطول tu chopes un coup de soleil rapidement. Donc capable تاعيا capable. الصوالح faut toutes les prendre en considération كي تجي خارج. On est live من la page Instagram تاعي. Donc je vous incite باش تروحوا تشوفوا la page تاعنا. Pour lancer leur business et cibler le maximum de gens, pas mieux que faire la promotion sur les réseaux sociaux. Surtout dans la crique. Donc allez-y. Je pense que surtout en ce moment, en 2021, le tourisme, tout ce qui le lance, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux هما راهم البوست تاع كلش تاع لو بيزنس تاع الخدمه تاع لو توريزم دونك عنده كيما نقولوا دور مركزي. فرانشمون راحت البال هوروزمون كو زوجت مع واحد عنده مونطاليتي كيما تاعي دونك هو ثاني سي ان دكتورون دونك كي نكملوا خدمتنا ديريكسيون لا بلاج البحر الغابه كومبينغ غير نستعكت نقولوا كنت الناس تلم باش تبني الدار ودير الواطه حنا نلموا باش نشوفوا لي كاياك ونخرجوا نتمرمدوا برا. Une belle promenade dans la Méditerranée, une expérience que nous vous recommandons d'essayer en cette période estivale pour un moment de relaxation et de fraîcheur. المستغاليم الي ريش سي ريش اللي يبغي يحوس اللي يبغي يشوف بلادو اللي يبغي يبدل اللي يبغي يكاسي لا روتين دو ترافاي يجي المستغاليم يريح. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire.
avec Couronne Peinture. Eh bien, Coral Peinture est notre sponsor officiel de Brise d'été. Eh bien là, je me trouve avec Madame Shograni Didia. Alors, je vous retrouve une deuxième fois puisque vous avez présenté l'émission Brise d'été aujourd'hui avec moi. Hein. Exactement, ça va? tout à fait. Oui. Alors, et là, vous êtes en train de dresser? Oui, tout à fait. Donc, l'entrée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'honneur aujourd'hui est par rapport à la tomate. Donc là, j'ai choisi 3 types de tomates. Donc il y a la Green Zebra, la tomate rouge et de la tomate noire. Donc, alors attendez, la Green Zebra, c'est celle qui est verte. C'est celle qui est verte, exactement. Alors, je vais prendre un petit morceau parce que là, je suis tellement curieuse de goûter cette tomate verte. Alors, c'est une tomate d'origine biologique qui est cultivée ici à Oran par la ferme des Trois Îles. Donc vraiment, je salue. Très bonne. Oui, tout à fait, très goûteuse. Donc je salue vraiment l'effort que font des agriculteurs qui se lancent dans le bio. Exactement. Donc, tout à fait. Et là, c'est Ayoub Ben Hariga d'ailleurs qui s'est lancé dans cette culture bio. Tout à fait. Alors, et je vous dis parce que je vais transmettre à nos chers amis téléspectateurs que le goût de cette tomate ressemble un petit peu au goût de la pomme verte. Exactement, il y a de l'acidité de la pomme verte, un peu comme la Granny Smith, tout à fait. Exactement. C'est ça, exactement. c'est exactement ça. Et là aussi, donc je l'ai accompagné de mozzarella artisanale également. J'ai 2 fournisseurs pour le fromage. Là, c'est Ouchis qui m'a fourni cette mozzarella qu'elle fait elle-même. Donc là aussi, ce sont des artisans algériens, oranais, qui sont vraiment... Qu'on recevra ici même sur notre plateau. Hein. Inch'Allah, oui, tout à fait. Donc voilà, donc là, je vous ai fait un petit tuant de tomates et de mozzarella. Là, je vais juste mettre un petit mesclin de vinaigrette. De vinaigrette et de salade. Elle n'est pas faite avec du vinaigre balsamique? Si, avec du vinaigre balsamique. Parce que je sens l'odeur, il sent très bon. Très bon, j'adore le goût du vinaigre balsamique. Donc voilà, donc là, c'est juste un mélange de salades. Donc là, j'ai plusieurs petites salades. Donc voilà, c'est une entrée toute simple, mais qui est très très goûteuse. Donc pour l'été, donc à faire chez soi ou pour des amis, voilà, quand on reçoit. Donc voilà. Ça, et c'est très léger en plus. Très léger, exactement. Très bien. Donc là, c'est en ce qui concerne l'entrée. Après, alors je la prends l'entrée. Hein. Oui. Je ne vais pas la manger. Hein. Très bien. Voilà. Donc voilà. Attendez que je fasse ça pour qu'on voie un petit peu les deux les deux sortes de tomates. Voilà. Alors on y va maintenant pour dresser. Pour le plat. Alors le plat, donc j'ai choisi un poisson. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un Saint-Pierre et non un turbo comme je me suis trompée. San Pedro pour les Oranais. Exactement. Donc c'est vraiment un très très bon poisson qui a chair fine. Donc je l'accompagne d'une petite sauce que j'ai faite moi-même. Donc cette sauce-là, elle est à base de tomates, moi j'ai mis des petites carottes, des petits poivrons et des... Cru, exactement. C'est juste chauffé avec l'huile d'olive. On appelle ça, cette sauce, c'est une sauce vierge. D'accord. Comment vous la faites? Attendez. Alors, comment vous la préparez? Alors, je fais une brunoise de tomates. Là, j'ai mis, moi, des carottes. Après, on peut mettre un petit peu les légumes qu'on aime bien. J'ai mis des olives, des poivrons, du persil. En petit dé. En petit dé, exactement. Une brunoise, vraiment tout petit dé. Et après, j'ai mis de l'huile d'olive et du citron. Ah, très bien. Voilà, donc ça c'est... ce sont les senteurs méditerranéennes. Exactement. Ça. Et il y a des capres aussi, j'ai mis des capres. Donc, je mets ça sur mon petit poisson. Je peux l'enlever? Bien sûr. Très bien. Comme ça, on verra mieux. Voilà, donc voilà. Et après, j'accompagne ça avec... De spaghettis. Exactement. Pour les amateurs de pâtes. Exactement. Là, ce sont des spaghettis au pesto rosso. Au pesto rouge, exactement. Donc voilà. Très bien. Juste ainsi. Et après,
je vais juste râper un petit peu de parmesan dessus. Parmigiano. Parmigiano Reggiano, si. Muy bueno. Donc voilà. Delicioso. Donc voilà, donc c'est un plat tout simple, facile à préparer et qui est très très bon pour l'été, très très léger. Effectivement. Voilà. Je peux goûter la sauce? Bien sûr. Vous avez une autre cuillère? Non. Non. Que Alors cette je vais cuillère. utiliser cette cuillère, mais on ne va plus la réutiliser une deuxième fois. Alors je vais en prendre juste un petit peu. Oui. Donc, c'est très bon. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Donc voilà. C'est très très bon. Après, pour le dessert, on en parle Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Donc là, donc c'est pour le plat. Voilà. Après, pour ce qui est dessert, j'ai choisi aussi un dessert d'été. Ah ben, la figue à l'honneur aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc il y a de la figue, là j'ai mis des pêches et des raisins. Après, on peut mettre vraiment les fruits qu'on aime. Oui. Donc là, c'est un sabayon. Un sabayon ou une pâte à bombe aussi, on peut faire avec. On la prépare de quelle façon? Alors, ce sont des jaunes d'œufs qui sont montés et avec un sirop de glucose ou alors un sirop de sucre qu'on fait chaud et puis on fait tourner le batteur et puis après ça fait... Bah oui, ça fait comme une mousse. Comme une mousse, exactement. Très donc bien. je vais mettre... Donc, bah, c'est une mousse. C'est une mousse, oui, exactement. C'est une mousse. Donc je vais mettre ça sur mes fruits. Donc c'est un gratin de fruits pour l'été qui est très très léger, vous allez voir. Et là, vous pouvez faire ça devant vos invités, ça impressionne toujours un petit peu. Effectivement. Le flambé? Oui, exactement. Donc après, on flambe tout simplement. On flambe, voilà, jusqu'à ce qu'il ait une couleur brune. Voilà. Voilà, tout simplement. Et après, nous pouvons décorer. Ça caramélise. Tout à fait, avec ce qu'on veut. Là, j'ai ramené des petites figues. Du raisin. Voilà. Donc, voilà, un dessert tout rapide, tout simple à faire. Tout simple à faire, rapide et bon. Et bon, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Donc, on se donne encore une rendez-vous fois. la semaine prochaine. D'accord. Avec un plaisir. autre menu. Exactement, tout à fait. Ça sera encore une surprise. Donc, oui, je vous en dis pas plus. Avec vous, c'est toujours des surprises. C'est gentil, merci. Oui. Eh bien, je vous emmène avec moi découvrir, on va dire, une nouvelle méthode de beauté avec la spécialiste de beauté Nadjet Bilbia. Alors, elle va, nous montrer le hyaluropène. Et on se retrouve juste après avec la beauté au naturel. Et oui, on y va?
il repulpe les lèvres et il comble les affaissements rencontrés au niveau du visage. حاجه شابه بزاف ناتوريل و en même temps كاين ان شونجمون. De retour sur notre plateau et toujours dans l'ère de la beauté, mais maintenant on va vers la beauté traditionnelle avec notre Houda Hamoumi qui est revenue vers nous. Vous nous avez manqué. Franchement, moi aussi. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Très très bien. Alhamdoulilah. Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez? On va faire une recette de kératine naturelle. Eh ben, c'est le moment justement de prendre soin des cheveux. Voilà, 100% naturel. Alors on va commencer. Déjà la kératine, vous savez qu'elle répare le cuir chevelu en profondeur, mèche par mèche. D'accord. C'est pour ça on va faire ça naturellement. Oui. Je vais commencer à préparer les ingrédients. Oui. Alors on a les grains de sésame. Les graines de sésame, le djidjlen. Voilà. Noix de coco. La noix de coco, c'est la noix de coco. Voilà. Alors les grains de lin. زريعة الكتان. زريعة الكتان, voilà. Oui. Et du riz blanc. Le riz rose. Et ça, c'est حبة الرشاد. Je ne sais pas comment dire ça en français. Moi non plus. Voilà, حبة الرشاد. Et du beurre. Du beurre, le vrai beurre, pas de la margarine. La margarine ou beurre. Ou beurre, d'accord. D'accord. Alors, on a aussi de l'huile végétale, celui qu'on cuisine à la maison, dans la cuisine. L'huile qu'on a sous la main. Voilà. Et l'huile d'olive. Ceux qui ont les cheveux noirs, qui ont comme pas... les miennes. Voilà. Comme les miens. Voilà. Les cheveux noirs, qui n'ont pas de teinture plus claire et tout ça, ils peuvent mettre de l'huile d'olive. L'huile d'olive. D'accord. On va commencer. Alors, on prend une casserole. On va prendre selon la longueur des cheveux. D'accord. Alors pour mes cheveux, par exemple, là, ça sera 2 cuillères. 2 cuillères. Là, on va faire qu'une cuillère. On va faire une cuillère de graines de sésame, une cuillère de noix de coco, une cuillère de graines de lin, une cuillère de riz blanc et une cuillère de habat rchet. D'accord, on va tout mélanger et on va verser un verre d'eau. Ah d'accord. Dans une casserole. Et on va le mettre sous le feu doux, pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il devienne une gelée. Une gelée. Voilà. Alors si c'est pour des cheveux lents, ce sera 2 cuillères de chaque, d'accord, et 2 verres d'eau. Très bien. Voilà. Après ça, on va prendre, quand on va avoir tout la texture, elle va être prête, d'accord. On va la mettre dans un robot ou dans un mixeur ou avec un bras. On va tout mouler, d'accord. Et après, on va prendre une chaussette, une vieille chaussette. Une vieille chaussette, voilà. On va mettre tout dedans et faire sortir tout le liquide qu'il y a, d'accord. Ça va sortir comme une gelée. Voilà, ça va sortir comme une gelée. Comme une gelée, très bien. Après ça, on va prendre le beurre, une cuillère. On va la mettre avec le mélange. Avec la gelée. Avec la gelée. Très bien. Le beurre, une cuillère. 2 cuillères de l'huile végétale. Et 2 cuillères d'huile d'olive. D'accord. Alors, attendez, Houda. Alors, est-ce que les blondes peuvent mettre l'huile d'olive? Non. Non. À la place, ils peuvent mettre de l'huile d'amande douce, par exemple, l'huile de ricin. Oui. Il y a plusieurs huiles qui n'abîment pas la teinture, qui ont un bienfait naturel sur les cheveux. Voilà, blanc, par exemple. Voilà. Ou alors roux, ou alors ça dépend de la couleur. Voilà. Alors, et après ça, on va avoir une texture. Elle va devenir comme ça, une texture comme ça. D'accord. Très bien. On va prendre un peigne, ce peigne-là, plus exactement. Alors, attendez. Alors, il faudrait. Alors, ça, c'est tiré du. Ça, c'est souvenir, là. Souvenir, oui. Alors, on les trouve où? Bah, il y en a sur le marché. Il y en a, par exemple, un Djidida, par exemple. Il y en a trouvé un Djidida, chers amis. Chez l'herboriste, par exemple, aussi. Ah oui, c'est vrai. On peut les trouver là-bas. Oui. Différentes couleurs, d'ailleurs. Différentes couleurs, voilà. On va
peigner nos cheveux. Oui. D'accord. Avec ce peigne-là. Avec ce peigne-là. Ça, c'est un conseil de Houda Hamoumi. Voilà, c'est ça. Alors après, on va vaporiser les cheveux, tous les cheveux. On va avec humidifier. Voilà, humidifier les cheveux, tous les cheveux, voilà, avec de l'eau, bien sûr. Très bien. D'accord. Et après ça, on va prendre la préparation et prendre mèche par mèche. C'est-à-dire mèche par mèche. Ça. Voilà. Voilà. Et mettre la kératine. La kératine. Ça, au naturel. Alors mèche par mèche et après on prend ça et on peigne. D'accord. Alors mèche par mèche, quand on termine, on va faire avec, on va ramasser ça avec un film alimentaire. Oui. Et de là, on va la garder selon la nature des cheveux. Alors si c'est des cheveux souples, on va dire ils sont juste un peu abîmés. Alors par exemple, moi je peux les garder combien de temps? Alors pour vous, moi je vous dis 2 heures. C'est à partir de 2 heures. Ah, Ceux qui ont les cheveux plus abîmés, ils sont plus rudes un peu, ils peuvent la laisser jusqu'à 4 heures. Ah d'accord, très bien. Voilà. Et cette recette, ils peuvent la faire chaque semaine pendant 1 mois. Et après, vous allez voir le résultat. Déjà, la première fois, vous allez voir les résultats. Les cheveux, ils vont devenir plus souples, soyeux, plus brillants. Ah, très bien. Bah voilà. Oui, puisque ce sont des produits naturels. Voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà. Et après, on fait notre shampoing d'habitude. Alors, shampoing d'habitude. Après ça, on va laisser sécher naturellement. On va faire juste ramasser comme ça, comment dire, ramasser juste comme ça. Voilà, ramasser juste comme ça et laisser sécher naturellement. Un petit chignon ici. Voilà. Même pas un séchoir. Ah d'accord, on n'utilise pas de séchoir. Non, pas du tout. Bah oui, on l'évite. Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui. C'est qu'avant de ramasser vos cheveux, mettez un sérum ou l'huile, par exemple l'huile d'amande douce, par exemple. Après l'utilisation. Voilà, après l'utilisation. Et après, vous ramassez vos cheveux et vous laissez sécher à l'air libre. Donc ça va être très soyeux, très souple. Voilà. On sent la différence dès la première utilisation. Déjà, il y a la brillance, il y a la souplesse qui est plus que avant. Voilà. D'accord. Alors, il y a même, d'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent avec ces mélanges-là, on met un peu de baume. Quand on met un peu de masque, par exemple, voilà, qu'on met dans les cheveux, ils rajoutent. Est-ce qu'on peut en rajouter ou alors garder cette recette initiale? Garder cette recette. Sinon, il y a une autre recette que j'ai envie de vous la proposer. Oui. C'est juste une banane avec l'huile de sésame. De graines de sésame. De graines de sésame. Et on met ça sur nos cheveux. En mix, bien sûr. Après, on va aussi encore prendre une vieille chaussette et faire sortir juste le liquide qu'il y a. Et après ça, on met sur les cheveux, mèche par mèche, bien sûr, toujours avec ce peigne. Et de là, on le ramasse et on le garde juste pour 3 quarts d'heure jusqu'à 2 heures. Ah, d'accord. Selon aussi la nature de la peau. Selon la nature du cheveu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris des carnets, une petite feuille avec un petit stylo et marqué la recette de la kératine naturelle qui nous a été donnée par Hamoumi Houda. Alors, la semaine prochaine, on va vous retrouver pour nous faire quelle recette? Alors, on va parler d'un soin de visage avec des aliments d'été. Ah, très bien. Pour refermir et donner de la fraîcheur pour la peau. Ah ben ça c'est très intéressant, donc vous allez rester bien branché Canal Algérie et bien sûr Brise d'été. Le jeudi prochain, on va retrouver notre spécialiste de beauté naturelle, Hamoumi Houda. Merci. Alors et là, je vous emmène pour une petite pause musicale. On y va? Oui, j'aimerais bien. Une petite pause musicale, on se retrouve juste après avec la mode.
Eh bien, de la beauté vers une autre beauté justement vestimentaire, puisqu'on va découvrir avec notre, on va dire, notre styliste, modéliste Nesrine Freha, la nouvelle collection de prêt-à-porter mesdames. Alors vous allez avoir vraiment l'embarras du choix avec sa nouvelle collection. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Eh ben, nous aussi, hein, nous sommes très heureuses et très heureux aussi de partager avec vous ce plateau de la beauté vers de la kératine au naturel de Hamoumi qui est restée avec nous. D'ailleurs, on l'a gardée avec nous pour qu'elle découvre avec nous la nouvelle collection de Nesrine Freha. Alors, mais Nesrine Freha, la dernière fois, la semaine dernière, vous m'avez caché un petit truc. Oui, c'était quoi? Ah bah oui, je me rappelle pas. Vous êtes professeur de français. Oui, je suis prof de français. Vous me l'avez pas dit? Oui. Oh là, et pourquoi ça? Ben, parce que c'est tout un autre domaine. Oui, justement. Parce que j'étais pas destinée à faire la couture. À faire de la couture. Oui. Malgré que c'était un rêve de petite fille, mais j'étais pas destinée à faire ça. Très bien. Alors, et là, vous avez quand même fait une nouvelle collection de prêt-à-porter. Ah oui. Alors, qui est basée sous les belles couleurs, justement, d'été. Des couleurs vives. J'ai choisi, c'est-à-dire les couleurs, c'était en fonction des couleurs que j'aime bien. D'ailleurs, c'est ce que vous portez. Oui. Les couleurs, j'aime bien tout ce qui est rose, tout ce qui est des couleurs fluo, du jaune, c'est-à-dire j'aime bien mélanger de la couleur et aussi de la matière. Il faut que le tissu soit un beau tissu, une matière très légère, très fluide, pour que je puisse le travailler. Est-ce que vous utilisez toujours la même matière de tissu? Non, non, du tout. Je change à chaque fois. C'est-à-dire, je vous ai dit la dernière fois, lors de mon passage, que c'était vraiment le tissu qui me parle. C'est le tissu qui me parlait. C'est lui qui vous dit, Nesrine, je suis là. Je suis là, alors je m'inspire de ça. C'est-à-dire, à travers le tissu, je peux faire une robe ou un pantalon ou un chemisier ou n'importe quel vêtement qui me plaît et qui m'inspire. D'ailleurs, vous utilisez même de très belles couleurs, comme le jaune. Oui. J'ai vu aussi le vert. Le vert. Alors, ouais. J'en dis pas plus. Il va falloir qu'on commence à voir un petit peu les photos et vous allez nous commenter. Je vais essayer de regarder. Exactement, vous allez essayer de regarder. Alors, Hamoumi, vous aussi, hein, vous pouvez commenter sur la nouvelle collection. Alors, on y va, Mahamar? Notre script? Alors là, ça c'est un kimono avec un galant. Alors j'ai choisi la couleur moutarde parce que j'ai trouvé que c'était une belle couleur pour l'été. Et il y a même le pantalon avec. C'est un pantalon qui est un pantalon flare. Oui. Et vous avez j'ai choisi la couleur du galant, c'était en fonction que, c'est-à-dire c'est moi qui a aimé cette couleur-là, de mettre du rose, c'est-à-dire couleur qui est vif, qui attire. Qui attire un peu. Attirant. Beau, hein. Oui, c'est très joli. Alors la deuxième photo, le kimono, il est très tendance. Qui est très tendance cette année. C'est les kimonos. C'est-à-dire à chaque fois, des fois quand on là, j'ai du mal à parler. Mon Dieu, le stress, je suis stressée. Vous êtes stressée déjà? Oui, je suis stressée. Mais la dernière fois, vous n'êtes pas. La dernière fois, j'étais décontractée. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais bon. Oui. Alors, on continue. Alors la deuxième photo, oui. Ah oui, là c'est la robe, c'est une robe en soie, piton. On adore tout ce qui est très belle. Très belle. Et avec des frances en bas. Ça c'est une robe d'été. Oui. Très jolie robe. Oui. Que j'aime bien. Oui. Vous aimez Hamoumi? Très jolie. Très beau. Très beau, oui. Et ça fait classe la aussi. troisième photo. Là, c'est ce que vous portez, non? Oui, là c'est moi. Là c'est une robe fleurie. Voilà, là c'est une robe fleurie. C'est une robe fleurie. Ça c'est-à-dire c'est une robe qui peut être chic, en même temps décontractée. C'est-à-dire quand on va l'accessoiriser, elle peut être une robe classe jour, qu'on peut mettre la journée, même le soir. Si on change la ceinture ou les sandales, on met un truc... Il suffit juste de changer un petit peu ou de rajouter un de l'accessoiriser, c'est ça. Exactement. Oui. On y va? Vers l'autre. Voilà. Toujours nous. C'est toujours la même? Là, c'est une jupe. Ah, très bien. Une jupe fleurie.
Oui, c'est une jupe fleurie. D'ailleurs, là, c'est un tissu très ancien. C'est un tissu qui est un peu épais et très ancien. C'est lequel? C'est un tissu de ma grand-mère. D'accord, et comment on appelle? Je ne sais pas du tout. Mais c'était un tissu qui m'avait inspirée. Je me suis dit, ah, c'est un beau tissu, je dois en faire quelque chose. Et ça m'est à l'idée de faire ça, de le travailler en jupe. Ah, très bien. Très beau. La prochaine. Oui, alors? Ah oui, là c'est une robe légère, c'est une robe d'été. Ça, c'est celle de l'année dernière, je crois. Et là, c'est une robe qui peut être chic, classe. On peut sortir aussi avec la journée, comme le soir. C'est-à-dire, il faut accessoiriser. Moi, je mise plus sur l'accessoire. À la mer, à la plage? Oui, même à la plage avec. Parce que si j'enlève la ceinture, je mets un simple cordon, un truc très simple, avec un chapeau. Oui, comme ces cordons-là. Ça, c'est des cordons qui sont, c'est-à-dire ça, c'est tendance. Oui, très tendance. Même cette robe-là, c'est-à-dire je suis venue avec en talon et tout ça, et je peux mettre des mules avec et la rendre un peu plus simple pour sortir la journée. Comme je peux mettre une autre ceinture dorée ou un truc ceinture en chaîne et des sandales aussi dorées. Et ça fait soirée, mariage. C'est ça, tous mes vêtements, c'est-à-dire tout ce que je fais, c'est ça. J'essaye de simplifier à la femme de s'habiller. Elle sera avec un moindre coût. Oui. Elle peut s'habiller pour les soirées, pour les occasions, pour les après-midi. C'est ça. Et chez elle à la maison. Une robe pour se qui faire est plaisir. fonctionnelle. Effectivement. Voilà. La prochaine, la suivante. Ah, là, c'est le vert aussi. Alors, si vous remarquez bien, là, moi, j'adore les France. Tout ce qui est France, ça me fait... c'est un petit rappel dans toutes mes créations. À chaque fois, j'ai des France, j'ai des... c'est-à-dire, j'ai des manches un peu bouffantes. Oui. Je trouve que c'est beau. Alors, les manches bouffantes, justement, ce sont des années... Des années... C'est un petit rappel aux années... Des années d'antan. Ouais. Oui, de nos grands-mères d'ailleurs, le blues al-Wahraniya. Et là maintenant, je trouve que c'est dommage qu'il y a pas mal de personnes et de couturières ou bien modélistes, stylistes qui ne reprennent pas l'ancienne blousa pour la garder telle qu'elle est, apporter quelques modifications, mais laisser l'authenticité de notre... Ça fait partie du patrimoine. Effectivement, c'est notre patrimoine. Oui. Alors, vaut mieux le garder, le modifier un peu, mais garder l'identité de des pièces qu'on avait auparavant. Effectivement. Alors, la suivante? Là, c'est un ensemble très léger, c'est-à-dire pour le sortir tous les jours. D'ailleurs, c'est tendance. C'est tendance, ça, oui. C'est tendance. Et surtout les couleurs. Les couleurs, le tissu qui est léger, qui est agréable. Les pantalons larges et les pantalons larges, oui. C'est vrai. Ils sont tendance. Que ça soit en chemisier ou en kimono. Effectivement. Parce qu'on peut le mettre avec c'est-à-dire des baskets, des mules, des sandales. On peut changer à chaque fois. On peut changer de look. De look à travers un simple ensemble. Tenue, oui. Voilà, la même tenue, on peut l'utiliser pour plusieurs occasions. Est-ce qu'il nous reste des photos? Oui, alors la suivante. Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est un kimono et un pantalon qui est large. Oui. Le tissu là, le kimono, c'est de la mousseline. Ça, c'est une mousseline qui est très très légère. Je crois que c'est du chiffon de soie. Et le pantalon, c'est un pantalon en soie. Les couleurs, c'était les couleurs qui m'avaient attirée. Justement, vous êtes attirée par tout ce qui est flashy. Oui, tout ce qui est flashy. C'est vraiment... Et c'est très joli d'ailleurs, surtout en été. Oui, en été, c'est très beau ça. On peut le porter avec un haut blanc, n'importe quelle couleur irait avec cette tenue-là. Avec cette tenue. Très bien. On va... La suivante, Ma'ammar, s'il vous plaît. Ça y est, il n'y a plus de photos, ben voilà. Très bien, alors c'est une nouvelle collection. Que pensez-vous, Hamoumi Houda? Alors franchement, vous êtes un artiste.
Plus Merci exactement. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Vous faites des belles choses. Vous devriez créer une marque, non? Voilà. Inch'Allah. Parce que vous êtes encore artisane là. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles tenues sur lesquelles vous travaillez et quelles sont aussi les couleurs que vous avez choisies pour ces nouvelles créations? Alors pour moi, c'est chaque jour, j'ai une idée en tête et j'essaye de la refaire, de la recréer, de la faire. Je vous ai dit que c'était, pour moi, vraiment, c'était le tissu. Je prends un tissu qui me plaît, alors je vais faire la découpe directement. Je ne vais pas attendre, je vais pas réfléchir, Justement, je vais pas et prendre c'est bien. mon temps. C'est-à-dire c'est direct, l'idée me vient en tête, je vais directement commencer à découper. Et s'il y a des modifications, par exemple, si je fais une tenue, elle ne me plaît pas, je ne vais pas la vendre, je ne vais pas la publier sur mon Insta. Je vais pas essayer de la vendre pour les autres. Très bien. Merci. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle aime ce qu'elle fait. Juste un dernier mot parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, elle aime ce qu'elle fait. Effectivement, ça c'est pour par ça. amour. Oui, par qu'elle amour, le fait. passion. Voilà, C'est une passion. Elle est passionnée de mode. ça. Eh bien, sous cette note de mode, eh bien, on la retrouvera dans d'autres occasions, pourquoi Inch'Allah, pas, merci. pour nous présenter d'autres articles qu'elle confectionne elle-même d'ailleurs. Donc, merci Nussim, merci Houda de m'avoir accompagnée jusqu'à la fin. Et là, on va se quitter en musique puisque les familles Mahboub, Khadra et Kauda souhaitent un heureux anniversaire à la petite princesse Hajar pour ses 12 années qu'elle est venue égayer le foyer de ses parents. Alors, notre collègue directeur photo, Ali Benounen, notre directeur photo, alors il présente ses vœux d'un joyeux anniversaire à son frère Benounen Reda. Joyeux anniversaire et longue vie. Alors, Wiss Fatima présente ses vœux d'un joyeux anniversaire et longue vie à son petit-fils, Mouri Ilyes. Longue vie, santé, joie, bonheur, réussite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres plateaux et j'espère qu'on a été, on a répondu à vos attentes avec un programme bien varié, on l'espère. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés jusqu'à 10h. On vous laisse avec le reste du programme de notre chaîne, votre chaîne, Canal Algérie. À la semaine prochaine et bon week-end, au revoir.